6h47, Europe 1 vous répond, Maxime Switek. Il aura donc suffi d'une cyberattaque contre Sony pour remettre la Corée du Nord au centre de l'échiquier. Barack Obama refuse de parler d'un acte de guerre, mais il promet qu'il ripostera. Vladimir Poutine, lui, pendant ce temps-là, invite Kim Jong-un à Moscou pour commémorer les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Pascal Daïès-Burgeon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous connaissez parfaitement les deux Corées. Vous avez été diplomate en Corée du Sud pendant 5 ans au début des années 2000. Avec vous, on va essayer de voir au-delà de cette gigantesque attaque informatique, on va essayer de voir ce que cherche aujourd'hui Kim Jong-un. Mais d'abord, quand même une question. Pour vous, ce sont les Nord-Coréens qui ont attaqué Sony ? Écoutez, c'est fort probable. Ce n'est pas la première fois que des attaques de ce type sont faites, pas contre les États-Unis, plutôt contre la Corée du Sud. Le modus operandi semble le même, donc c'est fort probable. Ça n'est pas la première fois que les Occidentaux se moquent de Kim Jong-un. Là, ça aurait été dans un film qui n'est finalement pas sorti. Mais pourquoi est-ce que là, avec ce film, ça ne passe pas du côté des Nord-Coréens ? Effectivement, on s'est beaucoup moqué de Kim Jong-il, puis de son fils, mais jamais il n'a été question de le tuer. Dans le film en question, il y avait une scène où il mourait. Or, comme il est l'incarnation de son pays, le pays l'a considéré comme une volonté de le détruire. Kim Jong-un, c'est la Corée du Nord. Donc pour vous, c'est ça qui déclenche la colère de Kim Jong-un ? C'est quelque chose qui est insupportable, effectivement, pour l'idéologie du régime, que de prévoir l'assassinat de son dirigeant. C'est comme si on détruisait l'entièreté du pays. La Corée du Nord dispose réellement d'une armée de hackers. On a vu les images ce week-end à la télé de ces informaticiens dans des salles comme ça. Il y a vraiment une armée de hackers comme ça ? Écoutez, d'après les informations qu'on peut avoir, depuis une quinzaine d'années, effectivement, il y a une sorte de collège universitaire qui est au nord-est de Pyongyang et qui a pour but, effectivement, de doter l'armée nord-coréenne une capacité de frappe informatique. Est-ce que la réponse du président américain est à la hauteur de la capacité de nuisance nord-coréenne ? C'est toujours très difficile de traiter avec un pays dont la seule stratégie est d'être le faible par rapport au fort. Donc, quelles que soient les menaces, il a toujours une capacité de nuisance. Un blocus économique, ça ne fait que renforcer une situation. Une contre-attaque informatique paraît difficile. Et actuellement, la Corée a répondu de manière diplomatique en disant « Nous voulons une enquête conjointe, nous sommes innocents », car il est probable qu'ils ont mené leur attaque depuis une plateforme étrangère. On parle de Bangkok, en Thaïlande. Alors, dans ce contexte, on l'a dit, Vladimir Poutine invite Kim Jong-un à se rendre en Russie en mai pour commémorer le 70e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. S'il accepte, Kim Jong-un, ce sera sa première sortie depuis son arrivée au pouvoir ou pas ? Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a dans ce pays très confucéen un délai de 3 ans à l'issue de la mort du père, donc qui est disparu en décembre 2011. Donc maintenant, il peut agir du point de vue international. Avant, il avait une certaine réserve. Il est donc fort probable qu'il se rende en Russie, car depuis 3 ans, sa politique est de se rapprocher de la Russie, du Japon et se détacher de la Chine. Pourquoi ce rapprochement ? Parce qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La Corée est au fond au carrefour de 4 très grandes puissances, la Chine, la Russie, le Japon, les États-Unis. On le voit mal se rapprocher des États-Unis. Donc, comme carte à jouer contre la Chine, eh bien, il y a la Corée du Sud et la Russie. Mais quel serait l'intérêt ? Il y a des intérêts économiques ? Oui, des intérêts économiques. Des deux côtés d'ailleurs, la Russie aussi pour avoir intérêt. Il y a une coopération portuaire qui est parfaitement envisageable. Vladivostok, qui est le grand port russe, est sous la glace 6 mois par an. Les ports coréens ne le sont pas. On pourrait imaginer donc une extension de Vladivostok aux ports coréens de Wonsan ou de Hamhung. Il y a aussi une grande coopération en matière forestière. Ce sont en fait les Nord-Coréens qui exploitent la forêt sibérienne en Asie de l'Est. Et économiquement, la Corée du Nord, elle en est où aujourd'hui ? C'est très difficile d'avoir des statistiques, ce n'est vraiment pas brillant, ce n'est plus une puissance industrielle comme elle l'avait été dans les années 60. En fait, c'est un pays qui vend ses ressources premières, puisqu'il a, comme en Mandchourie d'ailleurs, beaucoup de terres rares. Donc c'est ce que les Chinois lui achètent et il aimerait bien pouvoir vendre ailleurs qu'en Chine. Mais la vie des Nord-Coréens, elle est faite de quoi aujourd'hui ? Écoutez, de pas grand-chose. Les Nord-Coréens, en fait, il y a une pyramide sociale. C'est un pays de caste. Il y a une élite estimée à 10 à 15% de la population qui vit pratiquement à notre niveau. Et puis le reste de la population qui vit très pauvrement, avec fort peu de ressources.
très peu d'énergie et c'est un pays où quand le soir tombe, il fait noir, il n'y a plus de courant, où l'alimentation est encore difficile à trouver, même si maintenant elle a repris, il est possible d'en trouver. Donc c'est une vie très difficile pour, je dirais, 85% de la population qui vit dans un état de profond sous-développement. Et de famine? Non, la famine, c'est à peu près terminé. Ça a été la grande épouvante de 95, 96, 97, liée à des conditions climatiques terribles et une incapacité du régime à y faire face. La situation s'est maintenant redressée et on peut trouver des denrées alimentaires. Une toute dernière question. Est-ce qu'il faudrait craindre une alliance, une sorte de bloc à trois entre Corée du Nord, Russie et Chine? Pour le moment, on n'en prend pas le chemin. Kim Jong-un ne s'entend pas du tout avec M. Xi Jinping, qui s'est rendu au sud. Et il n'est pas, pour le moment, question que lui se rende à Pékin ou qu'un quelconque dirigeant de Chine vienne chez lui. Donc, on n'en prend pas le chemin. Il y a au contraire des manœuvres japonaises pour se rapprocher de la Corée du Nord. Le nationalisme chinois inquiète et la Corée du Nord joue cette carte-là en se rapprochant de ceux que ce nationalisme inquiète. Merci beaucoup Pascal Daïes-Burgeon. Je vous en Merci à prie. vous d'être venu. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Corée, auteur de la Dynastie Rouge, Corée du Nord 1945-2014. Merci d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci.